J'ai reçu cette question par beaucoup de personnes. Elodie, je prends du poids ou j'arrive pas à perdre du poids, j'ai déjà tout fait, je sais plus quoi faire. Pourquoi ça arrive? Est-ce que tu peux me donner ton avis au niveau énergétique? Alors, c'est parti, on en discute aujourd'hui. Alors déjà, juste une chose, j'aimerais vous dire que là, je dis pas que c'est bien ou que c'est pas bien d'avoir des formes, d'accord? Chacun fait ce qu'il veut avec son corps. C'est plus des gens qui soit sont trop minces, hein, aussi ça peut être ça, trop maigres, ou se sentent trop gros, ont ce sentiment de ne pas être à l'aise dans leur corps par rapport à un poids qu'ils ont perdu ou qu'ils ont pris. Donc ça correspond autant aux personnes qui se trouvent trop minces et comme s'ils n'arrivent pas à prendre du poids et les personnes qui n'arrivent pas à en perdre. Donc il y a déjà ça. Et puis la deuxième chose que j'aimerais vous dire, c'est que moi je vais amener ma vision au niveau énergétique. Donc je vais pas parler, on va pas parler de régime ou de je sais pas quoi. Surtout que là, en l'occurrence, on sait hein, que la prise de poids, ça peut venir évidemment d'une mauvaise alimentation, de la sédentarité, du stress hein, qui va créer, qui va stimuler les surrénales, qui va engendrer plein de mécanismes qui vont faire que vous allez un peu plus gonfler ou bien retenir l'eau. Ça peut être justement de la rétention d'eau, ça peut être un changement de vie. Il y a plein de choses qui nous font moduler notre poids. Donc je ne vais pas parler de ça là. Là, on parle de personnes qui, en l'occurrence, mangent sainement, qui font une activité, ou en tout cas sont dans le mouvement. On va parler aussi de personnes voilà, qui n'ont pas de soucis, enfin qui ont peut-être des petites périodes de stress, mais qui sont raisonnables. Et puis je parle pas non plus des troubles hormonaux qui peuvent aussi amener à cette fluctuation de poids. Donc là, on va juste parler d'un point de vue que énergétique. Et sachez que j'ai eu quelques personnes en séance qui m'ont dit en fait d'eux-mêmes, hein, donc c'est pas quelque chose que j'invente, c'est vraiment je sais pas, j'ai peut-être eu 5 ou 6 personnes comme ça qui me viennent en tête, qui m'ont dit depuis que je médite avec mon ange, avec le moi supérieur, ça fait peut-être sur une année, sur 2 ans, ils m'ont dit que suite à ces moments qu'ils prenaient pour eux-mêmes, leur corps avait, enfin leur état d'être, leur état d'esprit avait changé et donc le corps avait aussi suivi, avait aussi changé. Et l'une d'elles, en tout cas dans ce que je me souviens, avait perdu 15 kilos sans rien faire, sans avoir changé son alimentation, sans avoir changé sa pratique sportive. Voilà, juste 15 kilos en quelques mois, je crois 7 ou 8 mois, où elle avait perdu ses 15 kilos. Simplement, il n'y a pas que la méditation, il y a aussi d'autres choses c'est pas que la méditation, mais plutôt un état de conscience, un état d'être qui s'est modulé. Donc ce que j'essaye de vous expliquer, c'est que la prise de poids, qui est induite comme ça, un petit peu au-delà de toutes les problématiques dont on a parlé au début, c'est souvent des émotions, des énergies qui sont cristallisées, qui sont lourdes, alourdissantes, qui sont présentes en nous. Ça peut être des traumatismes, enfin voilà, tout ce qui dans les corps énergétiques, c'est comme si ça vient un peu faire des boules, quoi, un peu des cristallisations. Et si on va pas aller écouter ces émotions, si on les relâche pas, si on met sous le tapis, si on est dans le déni, qu'on n'ose pas en reparler ou en parler, parce que peut-être on en avait déjà parlé un petit peu, on a essayé de faire un peu le chemin et puis ça avait été mal perçu ou mal pris par l'extérieur. Tout ce qui reste dedans vous s'imprime, s'intègre et vient vous alourdir. Et surtout, si c'est dans la zone ventre, poignée d'amour et puis derrière le dos, si vous avez toute cette zone-là, alors ça peut aussi venir du stress, hein, ça peut aussi être une période de stress, mais toute cette zone-là, en général, c'est là où on prend le plus quand c'est lié à l'énergétique. Ça peut être ailleurs, évidemment, ça peut être un peu plus global, mais souvent on prend dans ces zones-là
parce qu'au niveau des chakras, au niveau des énergies, on sait que le deuxième chakra, un Svadhisthana, le chakra sacré, c'est vraiment le hara, c'est là où il y a une forte concentration d'énergie. Et effectivement, il peut y avoir, si c'est un peu bloqué, comme si un ballon à l'intérieur de vous qui continue de grandir, 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 et qui ne peut jamais vraiment s'exprimer, parce qu'il y a beaucoup tout ce qui est frustration, le manque de sécurité, ça c'est plus le premier chakra, mais manque de sécurité, manque de confiance. Les 3 premiers chakras, c'est ceux qui prennent le plus cher au niveau de la confiance, de la sécurité, de l'amour de soi, de la créativité, de la sexualité. Donc selon ce que vous avez vécu dans vos vies et que vous gardez sous le tapis, ça vient comme un ballon, ça continue de grandir, de grandir, de grandir, de grandir. Donc pour dire que cette prise de poids, elle grandit, elle grandit, elle grandit tout autour de vous, donc au niveau de votre ventre ou peut-être ailleurs. Et ce sont ces émotions qui sont cristallisées. Alors d'un point de vue purement médical, ça je pourrais pas vous expliquer. Il y a certainement il y a peut-être une correspondance avec ça, mais au-delà du stress, parce que bien sûr, tout ce qu'on met sous le tapis, tout ce on n'écoute pas au niveau émotionnel, ça va créer des réponses cérébrales, des réponses organiques, des réponses hormonales, etc., qui peuvent provoquer une prise de poids. Mais c'est vrai que énergétiquement, et je l'ai aussi vécu personnellement, quand il y a quelque chose qui nous alourdit, on prend ce poids alors qu'on a une bonne hygiène de vie, puis tout à coup, le simple fait d'aller écouter, le fait d'aller vraiment traverser la peur, les croyances, l'émotion, ou simplement quelque chose qu'on n'osait pas aller regarder, ça peut juste lâcher. Alors vous n'allez pas perdre ça en une nuit, mais disons que sans le savoir vraiment, sans le regarder vraiment, tout à coup vous vous rendez compte que vous vous allégez beaucoup plus. Évidemment que ça c'est des choses aussi que j'ai remarquées quand je fais beaucoup plus de yoga par exemple, mais pas du yoga sportif, simplement aussi d'être dans l'énergie, d'être en méditation, ça m'affine beaucoup plus. Et je le vois parce que j'arrive peut-être plus à rentrer dans certains jeans que j'ai depuis longtemps. Et puis quelques semaines, quelques mois plus tard, parce que je suis allée voir peut-être l'émotion ou la cristallisation en question, simplement après je re-rentre dans mon jeans, alors que j'ai pas changé ma façon d'être au quotidien, mes habitudes. Alors chez moi c'est pas très flagrant, c'est pour ça que je vous donne d'autres témoignages que j'ai entendus en séance, mais vraiment de personnes qui étaient en surpoids et tout à coup c'était affiné en quelques mois parce qu'ils ont fait un travail sur eux. Donc moi, ce que je vous conseille, ce serait de vous conseiller, ce serait toujours cette écoute avec vous-même, d'aller aussi toucher votre corps, aller parler dans ces zones de ce corps. Ça peut paraître bête, mais le simple fait, c'est comme avec un enfant, que vous alliez parler à la zone en question qui est peut-être un peu meurtrie, ou s'il n'y a pas eu de traumatisme sur la zone, que vous alliez juste parler à votre corps simplement, de l'écouter, de qu'est-ce qu'il a envie de dire, peut-être qu'il y a des émotions qu'on va aller chercher loin et puis qui ressortent, ça lui permet aussi de dégorger, quoi, comme une éponge qu'on vient essorer et que tout le merdier dont on n'a plus besoin s'estompe, s'arrête et se guérisse. Donc voilà, allez écouter ce corps. Peut-être que certains d'entre vous, vous avez vécu ça, donc n'hésitez pas à témoigner pour donner du courage aussi aux personnes qui ont une bonne alimentation, bougent quand même un peu, prennent soin d'eux et tout, et qui n'arrivent pas à perdre du poids ou qui ont pris du poids, ou au contraire, c'est pareil pour les personnes qui sont tout maigres et qui n'arrivent pas à en prendre aussi. Je vous donne un autre exemple d'une personne, alors c'est presque le même exemple, mais une personne qui était toute mince, très très maigre, et une personne qui se considérait comme grosse. Je dis bien par rapport à la personne, comment elle se considérait. Ces deux personnes avaient le même problème, elles avaient de la peine à prendre leur place. Presque celle qui était toute maigre, elle me disait que c'est comme si elle n'existait pas, elle voulait se faire toute petite, toute discrète,
parce que injonction, parce que plein de choses qui font qu'elle avait ce comportement-là, de contrôle un petit peu, et elle n'arrivait pas à se nourrir. C'est comme s'il y avait aussi une perte d'envie de vivre, de croquer la vie à pleines dents parce que je veux m'effacer, parce que je veux me faire toute petite, parce que je n'arrive pas à prendre ma place. Et l'autre personne n'arrivait pas à prendre sa place, mais la prenait avec le poids, avec les kilos en trop. Et c'était sa façon de prendre sa place, c'était sa façon de s'imposer, alors qu'en fait elle s'aimait pas, elle aimait pas ses formes, mais le corps a réagi avec la volonté qu'elle avait de prendre de la place, mais d'une façon qu'elle n'aurait pas pensé. Donc après l'idée c'était de lui réapprendre à prendre sa place avec le verbe, avec la présence, avec son énergie, et pas avec le corps forcément. Et il y a aussi une autre personne qui me vient en tête juste là maintenant qui avait pris du poids parce qu'elle s'était faite agresser sexuellement il y a plusieurs années de ça. Et le fait de prendre du poids, c'était une façon de s'enlaidir pour ne pas avoir à être séduite par d'autres personnes, par des hommes ou des femmes, je ne savais pas ce que c'était ses préférences, mais voilà, de ne pas être séduite par un homme, parce qu'en prenant ce poids-là, elle voulait s'enlaidir, elle voulait se relâcher, ne pas prendre soin d'elle. Voilà, encore une fois, je ne parle pas des personnes qui s'assument, qui aiment leur forme, je parle vraiment dans ce cas d'une personne qui n'aimait pas ses formes. Donc voilà, peu importe le corps que vous avez, il est de toute façon beau. Par contre, il faut qu'il vous corresponde, qu'il vous plaise comme il est. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, allez peut-être écouter ça. Lisez peut-être aussi les témoignages de personnes qui oseront le dire, parce que bien sûr, moi je transmets ce que je reçois d'autres personnes qui viennent en séance, que j'accompagne, mais c'est peut-être aussi enrichissant d'avoir ces commentaires, ces retours d'autres personnes, peut-être aussi pour vous motiver à aller écouter un petit peu plus votre intérieur. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.